Merci de votre accueil ô combien chaleureux. Bienvenue sur TF1 si vous venez de nous rejoindre. Bon appétit si vous passez à table. Comment allez-vous, vous? Difficile parce que là, j'ai décidé avec moi-même de vous faire prononcer quelques mots peut-être un petit peu périlleux, mais très faciles. Juste pour se mettre en bouche. Voyons, qui est-ce qui a l'articulation facile? Monsieur, par exemple, facile. Un petit exercice avant de passer à la télé. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez? Aljamo. Aljamo. Oui. Aljaro? Aljamo. Aljamo. Je veux et j'exige, je veux et j'exige. Allez-y. Je veux et j'exige. Je vous exige. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. À vous, monsieur, par exemple, je veux et j'exige. Je veux exige. C'est pas évident du tout. Mademoiselle, je veux et j'exige. Je veux et j'exige. Non, je veux et j'exige. Je veux et j'exige. Oh, c'est difficile. Comme quoi qu'il arrive, c'est de la bonne humeur, ce pendant une demi-heure. Bienvenue. Pour cette première question, je vous dirais... J'ai gagné. Télécommande et tous, bien sûr, car vous l'avez bien compris, la première question va nous parler du pays du soleil levant. Et à ce propos, combien de prises de base y a-t-il au sumo? Ah non! Première question de sélection. Des prises de base au sumo, quelques amis barytons, prises bien connues du grand public sumo. Il y a l'Amiushi, le Shongake, le Zubuneri et le Izamiyashi. Bien sûr, à vos souhaits. Et nous appelons... Carole Demera. Carole Demera, vous êtes la première. Ah bah oui, ça surprend, je le sais. Combien répondent... Heureux. Ah, ça surprend. Oh, on se fait la vie. Mais ça t'avait fait plaisir. Vous avez répondu combien, Carole? 50. Eh bien, la bonne réponse était 48. Bravo à vous, Carole, vous êtes la plus proche. Excellent tout cela, ça commence bien. Est-ce que vous aimez, amis du public, la bonne chanson française? Alors... Nous allons encore apprendre des choses grâce, attention à la marche. Combien de quartiers, je dis bien de quartiers, sont dénombrés dans Paris? Question peu évidente, mais nous allons apprendre des choses. Amis barytons, maintenant qu'ils ont terminé de voter et qu'ils reposent leur télécommande, peut-on nous donner quelques indices? Bien sûr, sachant qu'un quartier est un quart d'arrondissement, il y a 20 arrondissements à Paris, 20 multiplié par 4 égale 80. 80, il y a un tout pile! Ah si! Le tout pile est... Sandrine da Motta. Sandrine da Motta! Bonjour, alors, chère Sandrine, vous le saviez, non, 80? Non, honnêtement, c'est un peu le hasard. Alors, il y a maintenant le tout pile. Vous le savez maintenant, avec la complicité de TéléZ, un téléspectateur est tiré au sort et remportera exactement le même cadeau que vous. Et aujourd'hui, il s'agit, amis barytons, de... Lionel Pézaret de Elancourt dans les Yvelines. Bonjour Lionel. Lionel va jouer pour soi un superbe caméscope. Ou alors, Lionel, tout comme vous, jouera peut-être pour une gourde de Saint-Trope. La fameuse gourde. Plutôt jaune ou plutôt orange, que me dites-vous? Plutôt orange. Plutôt orange? Ouais. Alors, orange, orange. Tout le monde dit jaune, mais vous dites orange. Il faut suivre son intuition. Alors, soit le caméscope, soit la gourde de Saint-Trope. Un superbe caméscope! Oh, mais que de bonheur avec les photos en famille ou au boulot. Vous allez filmer sans trêve ni repos. Ce caméscope, c'est du délire pour regarder tous vos souvenirs. Bravo à vous! Youpi! Qu'est-ce que c'est bien! Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais sur ce plateau, je ressens de bonnes vibrations. I'm picking up vibration.
Eh oui, je rappelle à tous nos téléspectateurs que si eux aussi veulent participer au Toupille, n'hésitez pas bien sûr à renvoyer le bulletin que vous trouverez dans TéléZ ou que vous recopierez sur papier libre à l'adresse qui s'inscrit. Tu surfes pas mal quand même, toi, hein? Super public aujourd'hui quand même, hein, vraiment, c'est vrai. Alors, à vos télécommandes, mes amis, en parlant de Good Vibrations, nous aurons reconnu bien sûr les Beach Boys. Et à ce propos, au maximum, combien de kilomètres de long peut mesurer une vague de raz de marée? Une vague de raz de marée, au maximum, bien. Et nous... Un deuxième tout pile aujourd'hui? Mais non! Mais qui est-il donc, baryton? C'est Sami Kaziawa. Sami Kaziawa, Sami, mais super, Sami! Vous étiez au courant, Sami? Non, je vois. Ici, c'est les cours en fait. Cours de quoi? J'ai fait les cours de connaissances naturelles et ça en faisait partie. Bravo, Sami. Voici maintenant le retour d'El Topil à 200. Ami Sami, donc, vous le savez, un téléspectateur est associé à votre joie. Il s'agit de... Laurence Pourtier de Creil dans l'Oise. Bonjour Laurence, vous avez envoyé bien sûr votre petit bulletin grâce à notre partenaire presse. Il y a une enveloppe rose, il y a une enveloppe bleue. Dans l'une des deux, il y a un combi TV DVD. Et vous allez rire. Dans l'autre, Sami, il y a une boîte de cassoulet. Ah, c'est moins onéreux. C'est bon le cassoulet, certes. Plutôt la parme ou la bleue, la rose ou la bleue. Rose. Vous dites la rose, mon cher Sami. Sami, vous repartez déjà de notre plateau avec un super cadeau qui est une boîte de cassoulet. Ah, il insulte le public, que c'est bon, que c'est bon. Regardez, vous avez des convives imprévus, faites donc péter une boîte de plus. Accueillez bien vos amis avec ce cassoulet, ils seront heureux, va. Sami, vous rejoignez nos amis, bien sûr. Le public prend maintenant sa télécommande pour la dernière question. En quelle année eut lieu le premier mariage dans l'espace? Le premier mariage dans l'espace. Ce ne doit pas être des Français, me semble-t-il. Baryton, qui sont donc ces personnages? Of course, ce sont des Américains Mark Lee et Judy Davis à bord de la navette américaine. Bien. Ah mais non, c'est encore un tout pile! Il s'agit de... Émilie Pitié qui vient de Toupiller. Émilie Pitié. Oh, Émilie. Ah non. Bon, mais non, vous étiez au courant? Pas du tout. C'est un tout pile à la chance. Oui. Eh bien, je dis, vous avez répondu? 1982. C'est la bonne réponse, je lui accepte. Vous êtes associé, bien sûr, pour ce tout pile à... Laurence Estrella de Joyeux dans l'Ain. De Joyeux dans l'Ain. Dans une des deux enveloppes, il y a un super vélo d'appartement. Et dans l'autre, il y a un magnifique verre à dents. Plutôt jaune, plutôt orange, c'est à vous de choisir. Vous choisissez. Jaune? Oui. Jaune, ça va vous porter plein de soleil dans les cœurs. Vous allez voir. Attention, bonne chance à vous, Émilie. Je tire la kleine enveloppe et... un vélo d'appartement. Quel bonheur! Ah, si vous aimez pédaler, eh bien, vous n'aurez plus peur de vous éloigner, car ce beau vélo d'appartement, c'est du surplace, assurément. Bravo à vous. Vous pouvez descendre, aller rejoindre, bien sûr, les trois autres sélectionnés. Ce sont donc 3 femmes et 1 homme. La gent masculine est représentée par notre ami Sami. Sami, bon courage, bien sûr, et bienvenue pour la deuxième partie. Nous allons nous présenter bien sûr à la France. Alors, Émilie vient d'où? De Reims? De Reims. Oui.
Eh bien, voici vos potes, Émilie, pour cette fin de matinée. Ce sont les Blues Potes. Samy, on envoie le bonjour à qui? Au Havre? Le Havre. Eh bien, voici vos deux potes, Samy. Vos super potes du Havre. Sandrine, on envoie le bonjour à qui? Bonjour à Ono, en Eure-et-Loire. On envoie le bonjour à Ono. Oui. Ono. Bonjour Ono, en Eure-et-Loire, Sandrine. Et quant à vous, Carole, on envoie le bonjour à qui? À l'appui dans la Vienne. À l'appui dans la Vienne. Bien, eh bien bonjour à vous quatre. Sans plus attendre, maintenant le stress va monter car voici la première question. Question pas évidente. Sur 100 Français, combien croient aux extraterrestres? Émilie, Samy, Sandrine, Carole, prenez votre temps. Est-ce que vous y croyez, vous, Émilie, aux extraterrestres? Pas trop, non. Vous n'y croyez pas trop? Non. Ouf. À votre avis, sur 100 Français? 15. 15? Oui, ça oh, oui, oh. Vous, Samy? J'ai dit 60. Vous avez dit... Ah oui, 60 croient aux extraterrestres. Vous y croyez, vous? Non. Des fois qu'ils arrivent, non. Non, ça va quand même, vous n'en avez pas rencontré encore. Une fois, je crois. Ah, expliquez-nous votre expérience. Après, c'était une boîte de nuit. En boîte de nuit? Non, c'était une boîte de nuit et je crois que c'était une soupe volante. Vous étiez sous. Il faut arrêter, hein, parce que... Une boîte de nuit. Ouais, en fait, il y avait des lasers qui partaient de partout. Puis je dis, c'est pas possible, c'est une soucoupe volante. Et puis en fait, non, c'était une boîte de nuit. Du côté de l'Espagne, D'accord. Du côté de l'Espagne. un coin isolé. Oui, je me doute. On aurait cru une scène des envahisseurs. Bien sûr. L'alcool n'est pas trop cher là-bas. Non. Je comprends, bien sûr. Quant à vous, Sandrine? 25. 25. Ah, le public. Vous voyez, d'un seul coup, le public dit bravo. Vous y croyez, vous, personnellement? Non. Du Non. tout. J'en ai jamais rencontré. Non plus. Non plus. Carole? Moi, j'ai dit 65. Et vous-même, vous y croyez? Non. Non plus. Vous faites attention à vos réponses, hein? Oui, bah oui, je Hein? sais pas, si vous me troublez. Non. Pourquoi? Excusez-moi. La réponse était 37 seulement. C'est Sandrine qui est la plus proche. Bravo à Sandrine. Carole, malheureusement, 65, vous avez volé un peu haut. Deuxième question. En chanson. Oh, when the saints go marching in, now when the saints go marching in, Yes, I want to be. in that number, when the saints Nous allons parler de riz. Quel est le record de mots écrits sur un grain de riz standard? Un grain de riz, le record de mots écrits sur un grain de riz standard. C'est d'une petite mode. Vous connaissez les petits mots qui sont inscrits, Samy? Ouais, je connais très bien. Vous connaissez très bien? Oui. Vous avez des grains, vous? Bah, j'en ai un avec mon nom. Vous avez un avec votre nom? Oui. Samy? Samy. C'est sympa. Vous l'avez là, non? Bah non, j'ai pas là, je pensais pas que ça servirait. Il faut toujours amener son grain de riz à la télé. Vous voyez? Qu'est-ce que vous nous avez dit, Samy? 6. Simon. Oui. Vous connaissez le grain de riz, Sandrine? Oui, je connais le grain de riz. Oui. C'était un record, donc j'ai dit 82. Carole? 25. 25 mots. Oui. 25 mots. Ah, le public acquiesce. Émilie? Je me suis limitée à 7. Vous êtes limité à 7. Bien. La réponse est 33 mots, Carole, bravo. Sandrine, vous allez taper un petit peu haut, donc un petit pote, bien sûr, va s'enfuir. Mais quelques explications de l'ami baryton? Rendez-vous compte, Jean-Luc, un grain de riz standard mesure 3 par 1 mm. 3 mm par 1 mm. Oui. Et on a inscrit 33 mots en arabe sur un grain de riz. Ils sont forts. Eh bien, écoutez, maintenant, eh bien, c'est la question suivante, écoutez. Oh, bah, attendez, Sandrine, c'est sympa cette musique, quand même. La musique, ouais, mais alors le programme. Quoi, le programme? Bah, Mais c'est pour dormir. Oui, justement. Eh ben, il est mis là pour dormir, ce programme. Ouais. Nous allons parler de chasse. Quel est l'âge moyen d'un chasseur licencié? Un chasseur licencié.
Sandrine, alors, à votre avis, 32 ans. 32 ans. 32 ans, vous-même, la chasse? Pas du tout. Votre mari, quelqu'un? Non, je n'ai pas de mari, donc non. Vous n'avez pas de mari? Non. Je suis un cœur à prendre. Oh, bah dis donc! Mes amis, voici un cœur à prendre. Sandrine, mes amitiés au futur. Merci. Carole? 45. 45. Regardez comme ils sont contents. Vous-même, vous avez des chasseurs parmi les vôtres? Et qui? Mon papa. Votre papa? Oui. Et comment il s'appelle? Alain. Bonjour Alain, qu'est-ce qu'il tue? De tout. Il tue de tout. Il est extraordinaire. Est-ce qu'il tue du gros? Oui. Du qui vole? Du qui court? Il est fort cet Alain. Et vous êtes accompagné dans la vie? Non. Bien. 2 cœurs à prendre les mecs. Troisième possibilité. Émilie, vous êtes seule? Oui. Oh mince. Émilie, vous au niveau de la chasse? 25 ans. 25 ans, ça fait juste. Hein. 25 ans, Émilie, il me semble que ça fait un petit peu juste, mais J'aime enfin, pas la chasse, donc je n'y connais rien. vous n'aimez pas la chasse. Samy? On va se moquer de moi, donc j'ai peur de le dire. Allez, Samy, il n'y a personne qui Mais je vous voulais écoute. écrire 48 et j'ai touché le 1, donc ça fait 18 ans. Hein. Samy! Mais Samy! Oh là là, vous avez glissé sur le 4? Bah, ouais. La réponse est 44 ans. Bravo à Carole qui était la plus proche. Samy, malheureusement, vous perdez un pote. Mais maintenant, voici venu le temps de la question co. De la question in. Eh oui, mesdames et messieurs, voici la question coquine. Vous êtes tous célibataires, là? Oui. Nous avons 4 candidats célibataires. Alors, justement, la question est combien de minutes en moyenne et pendant l'acte font-ils l'amour? Pendant l'acte, combien de minutes en moyenne les célibataires font-ils l'amour? Et nous avons 4 célibataires ici. Donc la durée de l'acte Ouais. moyen. Alors, nous allons demander la réponse à Carole. Moi, j'ai dit 17 minutes. Vous avez mis 17 minutes pendant l'acte pour les célibataires. Ah? Vu que nous avons 4 célibataires, Émilie? 5. Ça- Bah, célibataire. Non, non, Un mais- célibataire, à la base, c'est 0, non? Ah non, non, les célibataires. Non, c'est-à-dire, c'est en fait, bon, c'est les gens qui ne sont pas en couple, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Mais c'est vrai que 5 C'était, minutes, je ambiguïté, comprends pourquoi quand vous êtes même. toute seule maintenant. Je rigole, bien sûr. Mais non, c'est pour rire, vous savez. On est là juste pour la bonne humeur. Vous allez bien? Ça va. Bon, d'accord. Eh bien, écoutez, ça bulle dans le champagne. Samy, 30 bonnes minutes. 30 bonnes minutes. Une 4e célibataire, Sandrine nous dit. 60 minutes. Eh bien, écoutez, la pause que je vous propose ne durera pas 60 minutes, je vous le promets. Si vous venez de nous rejoindre, je vous souhaite la bienvenue sur TF1. L'on s'amuse, mais l'on s'amuse et c'est un bonheur. La question que je posais juste avant cette petite pause était la suivante. Combien de minutes en moyenne les célibataires pendant un acte font-ils l'amour? Émilie, qui est célibataire donc, a répondu 5 minutes. Samy, qui est également célibataire, a répondu 30 minutes. Sandrine, célibataire, 60 minutes. Quant à Carole, célibataire, a répondu 17 minutes. Vous allez bien? Ça va? La réponse est 21 minutes. Bravo à Carole, qui était la plus proche. Désolé Sandrine, vous avez tapé un petit peu haut. Et nous faisons bien sûr le cumul des petits potes. Et quand nous regardons, votre roller pote va s'en aller. Je suis désolé, on va dire oui. le bonjour à Ono. Oui, Et puis on va vous offrir un joli cadeau. merci.
Le voici. Si vous êtes plutôt du genre stressé, peut-être un petit peu angoissé, quoi de mieux qu'un appareil de massage pour soulager tout votre surmenage. C'est un très joli appareil et vous verrez, vous serez totalement libéré. Merci infiniment. C'était un bonheur. Moi aussi. Pour de vrai. Au revoir, merci. La prochaine question, oh bah ça va nous rappeler les tendres années. Lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux, à ce propos, quelle est l'année de l'invention du mascara waterproof? Proof. C'est pas plouf, c'est proof. Émilie, le mascara waterproof? 1945. 1945. Le waterproof, Samy? 1965. 1965. Le waterproof, Carole? 1984. 84? Oh bah oui. Alors là, plouf, plouf, hein? Ah bah oui. Un petit élément, bien sûr, de précision, ami baryton. Oui, le waterproof fut créé par Helena Rubinstein. Et ce fut en 1939. Bravo à Émilie qui était la plus proche. Et désolé pour Carole qui, malheureusement, avec 1984, était la plus éloignée et va perdre le dernier pote. Carole, je suis désolé, vous allez nous quitter. Vous voulez un cadeau? Bah oui. Si vous en avez un. Eh ben, j'en ai un. Vos écrits vont prendre de la valeur et vos photos de la couleur avec cette superbe imprimante. C'est votre ordinateur qui chante. Belle imprimante, elle est très jolie, elle est en couleur. Merci à vous. Et nous accueillons bien sûr le super Samy, ici présent, et Émilie qui a fait un sans faute car elle a ses deux potes sur la troisième marche. Et quand même, vous avez déjà des beaux cadeaux. Émilie, vous avez gagné quoi là déjà? Un vélo d'appartement. Un super vélo d'appartement. Et Samy, vous avez gagné? Un magnifique pot de choucroute. C'est une boîte de cassoulet. Ah, c'est déjà cassoulet? Ah oui, c'est une boîte de... C'est sympa, une boîte de cassoulet. On va faire de la choucroute, mais bon, c'est aussi bien. Ah mais on va voir si on peut échanger. Mais quand même, apparemment, on peut pas changer. Ah. Ça vous plaît le cassoulet? Ouais, c'est bien. Oh, entre potes. Ouais. Hein, C'est une bouffe. on se fait une bouffe, on se fait les bouffes, on se fait un fax. La première question est totalement insolite. Regardez. Quel est le nombre record d'heures passées entre deux adversaires à se mettre des gifles? Alors quand je vous dis que c'est totalement insensé, c'est totalement insensé. Samy, 18h. 18 heures à se mettre des gifles. Est-ce plus, est-ce moins, Émilie? C'est la question. Alors faites confiance à vous-même parce que c'est vrai que généralement le public, c'est moins, c'est plus, tout ça. N'écoutez que vous. C'est dur, hein? C'est très Faut être dur. fou quand même. Hein. Faut être Eh oui, il faut être fou pour se mettre. Moi, je dirais plus. Il y a des gens qui sont un peu plus. Vous diriez plus? Ouais. Juste une petite précision, ami baryton. Oui, et ça s'est terminé par un match nul, au sens propre comme au figuré. Et c'était en quelle année? En 1931 à Kiev, entre Bezborny et Goniush. Oui, bonjour à toi, baryton. Et c'était 30 heures, c'est plus, bravo. Attendez, 30 heures pour un match nul, voire même totalement nul. Eh ben écoutez, bravo Émilie. Vous allez répondre à cette deuxième question. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. À ce propos, combien de jours après la ponte, les yeux d'un oiseau apparaissent dans l'œuf? Dans l'œuf, combien de jours après la ponte, Émilie? On en apprend tous les jours. Je dirais 7 jours. 7. Combien? 7. 7 jours. Samy, les... Plus. Vous allez dire plus. Une petite précision peut-être, baryton. Alors pour information, les yeux du fœtus humain sont formés dès le 2e mois de grossesse. Et quand un oiseau a 7 jours, l'embryon devient un poussin
Mais c'est à 3 jours que les yeux se forment, c'est moins, donc Émilie, bravo! Émilie, si je calcule bien, une seule bonne réponse de plus ou moins, et c'est vous qui allez sur l'escalier final. La santé, ça va? La pression. Comment? La pression, mais ça va. La pression. La santé, vous, Samy? Ça va. Ça va? Ça va. Tranquille. En moyenne, quel est le poids en grammes du foie humain? La santé, ça va toujours, Samy? 900 grammes. 900 grammes. Est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, Émilie, le foie humain? Je dirais moins. Vous diriez moins? Un foie humain pèse 1600 grammes, c'était plus. Bravo à Samy qui remonte, mais de justesse. Vous êtes tous deux célibataires. Eh bien, écoutons cette petite chanson. Hey, viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est... Sur 100 couples français, Émilie, combien ne vivent pas ensemble? Sur 100 couples français, combien ne vivent pas ensemble chacun chez soi? 40. Vous diriez 40. Samy, est-ce plus, est-ce moins? Moins. Sur 100 couples français ne vivent pas ensemble 6 seulement. Samy, c'était moins, vous égalisez. Attention, ce sera donc... Oui. La dernière question, c'est la question en or. Vous êtes à égalité. Un de vous deux, peut-être 100 000 francs, va gagner. Samy, c'est à vous de répondre à cette question. Combien de langues officielles sont utilisées au sein de la Commission européenne? Samy? 5. 5 langues officielles au sein de la Commission européenne. Émilie esquisse un sourire. Vous nous diriez... Je dirais plus. Vous diriez plus. Ami baryton, je vois l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, le finnois, le français, le grec, l'italien, le néerlandais, le portugais, le suédois. Bah, vous avez tout dit, Jean-Luc. Il y a 11 langues, Émilie monte sur l'escalier final. Oh, le beau geste, le petit pote au monde. Émilie embrasse Samy et lorsqu'Émilie rencontre Samy, cela vaut un beau cadeau pour Samy. Ami Samy, fini les muscles ramollos. Ce cadeau, c'est de la balle pour faire gonfler vos biscottos. Appareil de stimulation, pour vous, c'est le sport dans vos chaussons. Allez, super Samy, c'était très sympa, bravo. Allez, on se va amuser. On s'est super bien fait. Eh ben écoute, on s'éclate. Et bonne éclate. Bonne rentrée. À ciao Samy. Et merci à Émilie d'être venue quand même, puisque vous allez bien sûr monter sur la plus haute marche de l'escalier. Émilie, un vélo d'appartement. Et je suis sûr que vous en rêviez. Pour en être arrivé jusqu'à l'escalier, vous n'allez pas en croire vos oreilles, 1 an d'abonnement à TéléZ. Super. Alors, TéléZ qui propose des programmes des 90 chaînes et du câble et du satellite. Bon, accessoirement, 2500 francs. Oh, c'est bien. Ah, c'est pas mal, bien quand même. Hein. Nous passons bien sûr sur la première question. Allons-y ensemble. Oh, la question, Charlie. Vous connaissez bien sûr cette musique? Quelle est-elle? Drôle de dame. Eh bien, justement, au jeu de dames, combien y a-t-il de pions de chaque couleur? Plutôt 20 pions ou plutôt 25 pions de chaque couleur au jeu de dames? 20. 20, ça... Ouais. Bah, oui. Ça me semble logique. Enfin, Pour 5000 francs, c'est logique? bah, j'espère. Hein. C'est logique. Oui! 5000 francs pour vous.
Pas mal. Super. Nous montons bien sûr sur la marche suivante. Elle est pour 10 000 francs. Pour fabriquer un spermatozoïde, il faut en moyenne 4 jours ou il faut en moyenne 74 jours. Pas évident comme question. Non. Elle est pour 10 000 francs. J'en fabrique pas, je sais pas. C'est vrai. 4. Moi, j'ai changé 74. Bon, 4. 4. Allez, je reste 4. On a validé Premier 74. Non. C'est le Vous avez premier validé choix. 74, ami Bariton, oui? Absolument. Oui, c'est validé et finalement ça vous arrange. 74 jours. Faites attention, une seule réponse par la suite, autrement ce serait défavoriser les autres participants. Vous êtes en possession de... Tous nos moyens, car les spermatozoïdes sont fabriqués par les gonades qui se trouvent dans les testicules, les gonades mâles. Hein. D'accord. Voilà. Et les spermatozoïdes sont des gamètes mâles. Pour les dames, ce sont des gonades femelles, les ovocytes qui fabriquent des Bon ovules. appétit et tout de suite le journal de Jean-Pierre Pernaut. 10 000 francs pour vous tout de même. Nous montons bien sûr sur la marche suivante. Pour l'heure, c'est un sans faute. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Donc nous allons jouer pour 20 000 francs la coccinelle. Vous vous rappelez de la coccinelle, le film? Le film Oui. Le numéro de la coccinelle dans le film est de 35 ou 53. Je rappelle qu'il s'agit de la voiture, un vroom vroom. Je crois que c'est 53. Vous pensez Je que dirais c'est 53, ouais, vous ouais. dites 53. Cette question est pour 20 000 francs. Et la voiture Vroom Vroom a le numéro 53, 20 000 francs pour vous. 20 000, hein? C'est super. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans un salon de coiffure. Dans un salon de Oui. coiffure? Bah, ça peut peut-être mettre du beurre dans les Pas épines. de problème. Aucun problème. Oui. Nous montons ensemble sur la dernière marche et la porte s'ouvre bien sûr pour 100 000 francs. La question nous dit, Émilie, combien de variétés de cerises sont recensées dans le monde? Pour 100 000 francs, il y a peut-être 6 variétés. Pour 100 000 francs, il y a peut-être 16 variétés de cerises. Pour 100 000 francs, il y a peut-être 60 variétés ou encore 600 variétés. Vous avez le droit à un premier choix, bien sûr, vous êtes au courant et le public peut vous aider s'il est d'accord ou pas d'accord. Dans un premier temps, quelle réponse formuleriez-vous? Bah, je penserais plus 60. Vous penseriez plus 60. Oui. Amis du public, bien sûr, vous prenez votre télécommande en main. Si vous êtes d'accord, vous appuyez sur le 1. Si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur le 2 de votre télécommande. La réponse à nos interrogations est 65% pas d'accord. 65% n'est pas d'accord avec votre choix. Changez-vous votre réponse ou gardez-vous votre réponse? C'est peut-être ça la question la plus dure. Bah, je vais garder 60. Vous gardez 60. Ouais. Nous validons donc 60. Combien y a-t-il de variétés de cerises? Pour vous débarrasser, vous préférez Le 6. le 6? Eh bien, débarrassons-nous du 6 alors, Séant. Il n'y avait pas 100 000 francs. Bravo, il n'y avait pas 100 000 francs derrière 6 variétés de cerises. Quelle case désirez-vous maintenant dévêtir? Bah, le 16. Le 16, y a-t-il 100 000 francs derrière 16 variétés de cerises dans le monde?
Vous hésitiez entre 60 et 600 variétés de cerises dans le monde. S'il y en a 60, il y a 100 000 francs qui vous seront acquis. Heureusement, il y a 20 000 francs au cas où. Nous découvrons 60. Aïe, 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 aïe. Il y a 600 variétés de cerises, mais tout de même un grand bravo. Émilie, vous gagnez aujourd'hui 20 000 francs tout de même. 20 000 Ça va tomber. 20 000 francs et un vélo d'appartement et un an d'abonnement à notre partenaire presse. Alors ça, c'est quand même énorme. Merci à vous. On peut l'applaudir quand même très très fort. Elle a joué le jeu jusqu'au bout. Elle est venue à Paris pour venir nous voir. Merci encore très fort. Et puis un bon appétit à tous. Nous sommes là chaque jour sur TF1 à 12h12. Je vous souhaite un bon appétit. À demain. Au revoir.